Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est mes vidéos préférées, qui est donc les misiracascopies où je vais un peu détailler un peu vos projets audiovisuels que vous m'envoyez ou alors que je trouve, comme par exemple sur le site que j'ai trouvé sur des réseaux de groupes sur Facebook qui justement demandaient un peu l'avis, qui s'appelle Oh la vache de notre ami David qui me l'a envoyé avec tous les renseignements nécessaires. Et donc, j'avais envie de parler de cette vidéo, d'expliquer ce qui n'allait pas, ce qui allait, ce qui n'allait pas et tout. Et essayer, comme vous aimez bien surtout, avec toute la plus grande bienveillance que je peux vous apporter, c'est de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions avec des budgets faramineux, non, des solutions qui nous permettent réellement de trouver une solution et de rendre, ne serait-ce que de tourner légèrement la caméra un peu à gauche ou un peu à droite, bref, des trucs, des solutions qui ne coûtent rien et qui permettent de rendre la vidéo beaucoup plus attractive, beaucoup plus jolie esthétiquement. Je ne parle pas réalisation ici, je parle plutôt image du métier de chef opérateur. Patati patata, générique. Alors c'est parti, on regarde ensemble le spot publicitaire, on va se regarder 2 ou 3 fois, quoi, histoire de bien se le mettre en tête. Évidemment, il y aura les liens dans la description, les petites fiches, les petits merdiers. Comme ça, vous pourrez regarder par vous-même. Alors voilà, c'est parti, on se le mate. Je vais mettre du son tant qu'à faire, et c'est parti. Oh la vache! Voilà, on se la remate. Oh la vache! Voilà, donc, bon, j'espère que vous l'avez bien mis, hein. Si vous avez envie de vous la revoir, vous regardez les fiches ou la description. C'est parti, on va essayer de décortiquer maintenant tout ça. Mais avant de décortiquer plan par plan, on va regarder tous les renseignements que David m'a donnés à propos du tournage, comment ça s'est passé et tout, pour pouvoir mieux comprendre en gros comment ça se passe. Donc voilà, alors ici, Mathieu, comme promis, voici les informations que tu me demandais. Matériel utilisé, Canon R7. Mon premier tournage avec cet appareil. Alors j'aurais bien aimé connaître les optiques qui vont avec. Ça aurait été sympa de savoir un peu ce qu'il y avait comme objectif. Un drone, le Mavic 2 Pro, et en lumière, juste un réflecteur. Voilà, demande du client, réseaux sociaux, machin, pub. Les clients sont des amis, ta. Difficulté sur le terrain. Malheureusement, le jour du tournage, le ciel était très nuageux, blanc. Le joli ciel bleu et le soleil se montraient parfois, mais de l'autre côté de la scène. On va regarder ça. Toutes les personnes filmées sont des amateurs, font partie de la famille. Nous étions dans un champ entouré de vaches. Il a fallu un peu de temps pour qu'elles s'habituent à notre décor et notre présence. Vu qu'on était le 27 octobre, l'après-midi était courte, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Tournage. J'ai commencé par tourner la scène de la bouchée de yaourt, avec la phrase « Oh la vache !» avec chacune des personnes de la famille, 3 enfants, 3 adultes, pour récupérer nanana. Ensuite, pour les scènes suivantes, le soleil est apparu, ta. Et ah oui, une des erreurs a été de ne pas modifier l'exposition. Ça fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de plans cramés. Le montage, bon, ça c'est la partie réalisation, on va pas rentrer dedans. La colorimétrie, j'ai surtout essayé d'avoir la même couleur d'herbe sur les différents plans. Mais la colo n'est clairement pas mon point fort aujourd'hui. Donc si tu as une formation à me conseiller, je suis preneur. Alors j'aurais bien aimé, David, que tu me dises si c'était... alors, quel espace colorimétrique c'était tourné? Est-ce que c'était du log? Est-ce que c'était du Rec 709? Patati patata, ça j'aurais aimé, ça m'a permis un peu de guider un peu plus. Voilà, le sound design, bon bah ça nous intéresse moyen parce que ça fait partie de la réalisation. Alors, bon bah du coup, on va se poser la question de savoir... Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour essayer de faire en sorte que cette pub soit vraiment une pub de 3 millions de dollars, quoi. Tu vois, pourquoi pas? Alors, c'est parti, on regarde. Premier plan. Hop. Voilà, ça, il s'agit du plan drone.
Alors, les plans drones, qu'on se mette bien d'accord les amis, les plans drones, c'est fini. On arrête les drones. On arrête les drones parce que c'est insupportable. C'est déjà une signature dans un projet pardon, d'une image ultra low cost. Pourquoi? Parce que le drone, ça aurait été 10-15 ans, on aurait fait waouh, extraordinaire. Aujourd'hui, c'est ouais, bon, un drone. Voilà. Donc le drone n'a plus de valeur, quoi. Le drone n'a plus sa valeur ajoutée, n'a plus son effet waouh, puisqu'en fait, on en bassine en voiture, on voit là. Et en plus, alors j'ai rien contre la télé, hein, parce que j'ai travaillé à la télévision pendant 15 ans, mais le drone est aussi quelque chose qui est utilisé à la télévision. Donc tout ce qui est utilisé dans la télévision, en fiction, c'est tabou. Donc voilà, le plan drone pour moi, j'en aurais pas mis. J'aurais plutôt privilégié un plan au sol, un peu sur travelling, avec des amorces, tac, et on aurait fait rouler, quoi. Vous voyez, un peu la Miricorée, quoi. Pff, comme ça. Voilà, vraiment un truc. Voilà. Et surtout, parce que je vois à la taille des ombres qui sont derrière la table et les personnes, je vois que le soleil aurait été magnifique en contre, les amis. En contre, mettez-moi ce putain de soleil en contre et pas de face. Vous aurez beaucoup plus de magie en lumière et ça ne vous coûte rien. Zéro, nada. D'accord? Surtout pour un plan large. C'est là où, en plan large, on ne peut pas rééclairer. Donc, il faut à tout prix garder ça et essayer de mettre le soleil en compte pour avoir des reflets, des brillances, etc., etc. Donc, moi, avec un beau soleil d'octobre, j'aurais fait un joli plan large avec des amorces, etc., etc. Ensuite, on arrive sur ce plan-là. Alors, ce plan-là, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par le cadre. Les amis, le cadre est un peu ce qu'on pourrait appeler un cadre bâtard. Pourquoi bâtard? Puisque finalement, on a envie d'être plus serré ou alors on a envie d'être un peu plus large. À gauche, les petits avant-bras là des enfants, c'est chiant, c'est moche, c'est pas beau, on ne sait pas ce qui se passe et ça nous coupe un hors-champ qui pourrait être utile. Ce qu'on regarde à tout prix, mon œil, ce plan il dure quelques secondes, hein. La première chose que je regarde, ce sont les gens qui sont en face. Pourquoi? Parce qu'ils sont très éclairés. Ils sont très éclairés, mais manque de peau, ils sont flous. Donc mon œil se balade et va à droite. Bim! Malheureusement, la tête de la dame, elle est coupée, elle est scalpée, ce qui est un peu dommage. Ça rend pas la chose très 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 jolie. Et ça me rappelle une pub que j'avais aussi, pareil, décortiquée, ou pareil, c'était dans les cuisines, des cuisines. Pareil, le même plan de la personne qui arrive, c'était coupé. Je sais pas comment. Voilà, soit vous remontez le cadre, bon, bref. Et alors, du coup, je vais pas sur la tête, je descends via le bras. Je suis attiré par le t-shirt qui est très, 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 très lumineux à droite, de la dame qui sert les yaourts. Ça ne m'intéresse pas. Je continue, je longe les bras, et seulement après, à la fin, c'est-à-dire pratiquement à la fin de la seconde du plan, les dernières images, les dernières frames du plan, je vois qu'il y a des yaourts. Voilà. Sauf qu'en fait, le client, lui, il veut autre chose. Il aurait préféré l'inverse. C'est qu'on commence sur les yaourts, quoi. Or, les yaourts, déjà, ils sont un peu flous. N'oubliez pas, hein, dans la pub, ce qui compte, c'est le yaourt. Hein. La comédie, on en a rien à foutre. La comédie sert le produit. Donc, il faut que le point soit sur les yaourts. Deuxièmement, l'avant-bras gauche de la dame cache les yaourts. Et ouais. Faut le voir, hein, il faut y penser, mais vous voyez, ça cache toute une partie du yaourt et surtout ça cache l'étiquette, là où on a envie de voir la référence du produit. Donc là, on a du mal à savoir d'où viennent ces yaourts. Parce qu'on comprenez que les gens qui regardent la pub ont besoin d'avoir de garder en mémoire le visuel, vous voyez, le visuel de l'étiquette du yaourt, si ils veulent le retrouver après pour l'acheter. Donc là, je le vois pas. Le visuel, je le vois pas. Il est flou et il est masqué par l'avant-bras. Je passe sur le côté surex parce qu'évidemment, t'es resté sous l'exposition en temps gris, puis le soleil est arrivé, puis t'as pas modifié l'exposition, ce qui fait forcément qu'on est surex. Donc voilà. Et donc là, on est un peu, le cadre est un peu chelou. Ensuite, j'aurais baissé la hauteur du cadre que je trouve un peu trop haut. Et du coup, vous voyez derrière là, on a l'impression que c'est un fond vert. Voilà, c'est un fond vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horizon et il y a peu de profondeur. En fait, quand on regarde les plans et les arrière-plans, on a le premier plan, la dame qui sert les yaourts. Deuxième plan, la famille. Et troisième plan, un fond vert qui est la pelouse. Donc j'aurais descendu mon cadre un peu plus bas. J'aurais été un peu plus à la hauteur des yaourts. Et ça m'aurait permis de garder un peu l'horizon, vous voyez, de garder de l'horizon et de la profondeur et de la matière et du flou.
Voilà, donc cadre plus bas, soit plus large, soit plus serré. Et attention, la façon comme on tient le plateau, il aurait fallu le tenir autrement, quitte à ce que ça soit pas naturel. Mais la pub, c'est jamais naturel, hein. Je vous montrerai un truc d'ailleurs, un exemple après. C'est vraiment de faire en sorte que les yaourts ne soient pas masqués. Maintenant, en termes de lumière, idem, même chose, même conseil. Vous retournez tout le monde et vous mettez tout le monde en contre. Déjà, ça évite d'avoir des gens qui soient à moitié aveuglés par la lumière du soleil qui leur arrive en pleine gueule. Deuxièmement, ça fait des reflets. La base, les brillances, ça fait vendre, ça fait luxe, ça donne de la valeur ajoutée. Vous voyez, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est merveilleux à voir. Vous voyez, c'est beau, c'est voilà. Donc tout ça, le soleil en contre. En plus, ça avait de la chance d'avoir du soleil. Utilise-le. T'as pas besoin d'un soleil de face pour éclairer. T'as pas besoin. Tu le mets en compte. On aurait eu des brillances sur le plateau, sur la table, sur les verres, sur les pots, sur les assiettes, sur les cheveux des gens, etc. Et en plus, ils auraient eu les yeux grands ouverts et moins la gueule défigurée par le soleil qui leur tape sur la tronche. Voilà. Attention, le petit enfant, il est un peu caché là par la dame là qui sert. Donc, moi, j'aurais mis. Vous voyez, ce cadre là, typiquement, je me serais mis un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche pour avoir, vous voyez, bien, ça m'aurait permis de voir plus les yaourts et de zapper les enfants qui sont à droite, à gauche, qui me servent à rien. Je vois que des bras, ça me sert à rien. Ça dégage. Tac, je me mets plus à gauche, plus bas, plus d'horizon. Le soleil en contre, avec un peu de chance, j'aurais eu un petit flair de derrière les fagots qui m'aurait donné un petit côté vaporeux, voluptueux, vous voyez. Voilà, le flair est un complément très important dans la pub, hein. C'est quelque chose qui rend le truc très vaporeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc très important, s'il vous plaît, quand vous avez des situations comme ça, privilégiez le soleil en contre. Vous en avez, profitez-en. Un soleil en contre, c'est une source inestimable, gratuite, j'allais dire inépuisable, peut-être pas, parce que si un nuage blanc qui arrive, évidemment, on est contraint. Mais c'est vraiment une source que si tu veux envie de la reproduire, c'est des kilos et des kilos et des kilowatts de lumière qu'il faut. Profites-en, c'est hyper beau, une K-Light en contre. Bref, ceci étant dit, j'arrive là-dessus. Pareil, même belote, en contre. Et tu vois, ça, c'est des petits plans, ces plans serrés. Ne t'emmerde pas à les faire alors qu'il y a du soleil. Ça, on les fait en dernier, limite, il fait nuit, quoi. Parce que avec un peu de lumière, c'est très facile. On est tellement macro que c'est tellement facile à reproduire. Tu vois, quand la journée est terminée ou quand il fait gris. Quand on sait qu'après, dans la fin de l'après-midi, il fera gris, on profite de faire tous les plans larges, quitte à ce que ça soit complètement décousu, mais on profite des plans larges pour justement garder ça. Et ça, on se le fait avec 2 apputures, un poli, et hop, c'est basta. Et on se le fait avec une lumière en compte, pareil, des reflets, de la brillance, etc. etc. Je continue. Voilà, donc là, on arrive au plan. Alors là, le plan, il est dans une colorimétrie qui est complètement d'un autre genre. Non, on est dans un autre mood, où là, on est, on va dire, quelque chose de... Ça fait penser un peu de la vieille péloche, quoi, un peu à ce côté étalon, un peu avec des noirs très 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 décollés, etc. Alors, on va commencer par le cadre. Le cadre, la focale est trop courte. La focale est trop courte. Moi, j'aurais reculé x2, allongé la focale x2. Hein. Faut pas oublier, focale et distance, tout ça, ce petit monde est linéaire. C'est pas comme la lumière. C'est-à-dire que si je recule, je sais pas, tu étais à peu près à 1m50. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo dans ton truc, voilà, avec un enfant qui fait peut-être la doublure, voilà, qui est sur pied. Donc là, tu es à quoi? À peu près 1m50 de personne. Moi, je me serais mis à 3 mètres. J'aurais bien reculé et j'aurais bien allongé ma focale. Ça m'aurait permis quoi? Ça m'aurait permis d'avoir un arrière-plan encore plus flou et moins omniprésent, moins large. Vous voyez, surtout qu'il n'y a pas grand-chose. Et on serait pile poil dans l'axe des vaches, ça aurait été parfait. L'axe un peu plus bas. Et attention, les amis. Attention, parce que là, on est sur le début du plan. Quand le plan est lavé et qu'elle dit « Oh la vache », tac, le yaourt est coupé, les amis. Vous voyez? Ici, là, on est ras, là. Vous voyez, je fais à peu près là, voilà. On est ras, là. Ras, les yaourts. Il commence à sortir dans le champ. Pareil, le « Oh la vache », je veux le voir, les amis. Je veux le voir. Là, vous me le coupez. Vous le coupez, vous coupez le yaourt, vous coupez sur quoi, quand on fait une pub, le client met des euros là-dedans, quoi. Donc, attention, on ne coupe pas le produit. Deuxièmement, le yaourt. Alors, à terme de cadre, j'ai à peu près tout dit.
J'ai à peu près tout dit. J'aurais peut-être été peut-être un peu plus flou. Je ne sais pas quel diaph tu étais sur ce plan-là, mais peut-être pourquoi un peu plus flou. Mais genre, en tout cas, j'aurais rallongé la focale pour que ça soit plus joli. Alors peut-être que tu étais avec un équivalent d'un 24-70, peut-être. Bah, moi, j'aurais mis le 70-200, hein, ouvert bien un 2.8. Et poum, voilà. J'aurais réfléchi si ce zoom, je l'aurais peut-être pas fait plutôt en numérique qu'en optique. Parce que le faire au zoom, il faut vraiment que le zoom soit propre, quoi, que ça fasse pas. Bon, bref, ça, c'est à voir et à tester. Ah oui, et puis tu vois, il y a la carafe d'eau là qui gêne là. Je sais pas comment il est sur le plan large, la carafe d'eau. J'en mets un peu large. Ouais, clairement, la carafe d'eau, tu la dégages, quoi. Tu dégages la carafe d'eau parce que ça fait bizarre, quoi. T'as l'impression d'être dans un atelier de chimiste. Donc voilà. Ensuite, parlons lumière. Alors, lumière. J'imagine que quand tu as tourné ce plan, il faisait gris. J'espère que tu n'as pas tourné ce plan après avoir fait le plan du yaourt on enlève l'opercule là, parce que là ça aurait été idéal le soleil pour ce plan là. En plus c'est le plan pour moi qui est le plus important parce que c'est là où on entend oh la vache, quoi. Donc pour moi c'est le plan le plus important, c'est vraiment le plan qui aurait mérité vraiment du soleil. Bon bref, là on n'est pas tributaire de tout. Néanmoins, déboucher le visage. Le visage est un peu enterré, un peu noir. Donc première chose, essayez de mettre entre la caméra et le yaourt, enfin tout ce qui est la partie basse du cadre, mettre du blanc, du poli, du dépron, un drap blanc, n'importe quoi. Mettre du blanc pour que dans son œil, il y ait une petite brillance de blanc de regard. Pourquoi pas, bim, un petit aputure dans la gueule en direct. Pouf, bien à la face là. Tchac, pour faire bien la brillance et vraiment faire briller ce visage. Et alors idéalement avec une source. Alors ça, il faut voir, hein, il faut doser, mais éventuellement un aputure peut-être en 3/4 contre qui permet de gagner et de faire des reflets là où on n'en a pas. Je pense que sur un plan un peu serré comme ça, on a la possibilité de partir avec un Unlight. Là, s'il fallait faire une petite liste lumière, tu vois, une petite liste lumière pas chère, mais en même temps, quand on fait de la pub, voilà, sur des trucs comme ça, c'est un peu dur de se contenter d'un réflecteur. Mais tu vois, je serais venu avec du Dépron, un cas deux polis pour faire au moins un 2 par 2. Surtout pour le plan large, quand j'ai mis le soleil en contre, il faut le déboucher, toi, forcément. Donc j'aurais mis 2 polis, ça aurait fait une lumière bien douce, bien naturelle qui arrive. Et j'aurais prévu, sachant qu'il y a un peu des risques de temps gris, j'aurais prévu du Nanlite, soit du 500, du 720, ou voir si le budget le permettait, un 1200. 1200. À 1200, ça a une putain de patate, surtout quand tu l'utilises avec le cône, là. Ça a une petite putain de patate, tu peux lui faire vraiment un bon reflet derrière qui pourrait faire penser au soleil, quoi. Donc là, ça manque de reflets, clairement de reflets. Après, voilà, donc déboucher, plus de lumière au visage, il faut envoyer quelque chose, et si possible, une source en contre. Comme tu aurais rallongé la focale, tu aurais eu moins d'arrière-plan. Comme tu aurais eu moins d'arrière-plan, tu aurais la possibilité de glisser plus derrière un projecteur pour arriver en contre. Bon, alors vous êtes conscient que j'essaie de trouver des solutions pas trop chères, mais c'est vrai qu'une petite liste lumière, ça aurait été quand même le bienvenu, hein. Et aujourd'hui, avec du Nine-Light ou de la puture, on peut avoir un peu de location, un peu de lumière pour essayer de... Voilà, ça coûte pas grand-chose dans un budget, ça coûte pas grand-chose, 200, 300 balles, mais voilà, ça permet réellement d'avoir... Enfin, quand tu mets de l'argent là-dedans, ça se voit. Tu vois, c'est pas comme si tu avais acheté, je sais pas moi, un truc au fond où personne s'en le voit. Tu vois, là, ça se voit, il faut l'acheter, quoi. On continue. Alors après, en plus le plan il dure super longtemps, hein, donc pour moi c'est le plan le plus important du film. Et après il y a ces petits plans là, tac tac tac, du gamin qui court après la vache. Alors pareil, là évidemment on aurait aimé un soleil en contre. De pas trop se boucher avec des arbres derrière, d'essayer d'avoir gardé plus de profondeur, allonger un peu plus la focale. Quitte à ce que ce plan, qui est quand même assez long, parce qu'il dure... ouais, il est un peu long, quoi. Enfin, il est un peu long, il dure quelques secondes, hein. Mais pourquoi pas faire deux plans, un plan avec un plan plus serré, mais essayer d'avoir de la profondeur. Alors, je sais, vous allez me dire, mais c'est pas facile. Je sais, mais c'est le métier, hein. Tout est pas facile.
Voilà. Et après, il y a ce pack shot. Alors après, on est avec le pack shot avec le ciel gris. Alors le ciel gris, je l'accorde, c'est pas vendeur. C'est vraiment pas vendeur ce ciel gris. Et bah voilà, c'est quitte à faire un petit VFX, mettre des nuages, mettre du bleu, mais là le blanc comme ça gris, c'est vraiment pas vendeur. Évidemment, la vache est un peu cramée. Tout ça pour dire que ça me fait penser à une pub que j'avais fait il y a 20 ans. Admire en le 2002. French Lover avec Vous voyez, crème de yaourt. c'est en SD, Hello, hein, c'était French il y a 20 yaourt. ans, Betamium et tout, la application est un peu dégueulasse. Mais vous voyez, il y a de la brillance dans tous les sens. Et vous voyez, elle monte bien le truc, elle le monte bien parce que ce qui est important, c'est de voir le yaourt, c'est pas avoir sa tronche, quoi, tu vois. Donc voilà, et de la Crème brillance. de yaourt, Et voilà, c'est donc un ça, yaourt après, avec c'est juste des une pointe de plans, crème qui le rend très onctueux. Voilà, de la brillance, du contre. C'était tourné aussi au mois On est d'octobre. living tonight octobre sous 2022. ma tente. De la volupté, Crème de vous yaourt, voyez, juste des comptes, des 5% reflets, matière. etc. Bref, vous l'avez compris. Si vous avez envie d'apprendre davantage, pensez à aller sur Miziflix, là vous cliquez sur le bouton rejoindre, et il y aura plein de vidéos pour apprendre à faire tout ça, etc. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez envie de rajouter des choses, pensez à l'espace commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, dites que je suis génial, que je suis super doué, que j'ai du talent, bref. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!